Bon, bonjour Nicolas. Ouais, bonjour Guillaume, très heureux d'être là. Ouais, ouais, c'est cool de t'avoir sur la chaîne. On va faire une petite interview avec Nicolas Pommiès, du coup, Ouais. qui est du coup le nouveau meilleur espoir français au championnat de France 2023. Et tu vas nous parler un petit peu de toi, tu vas nous parler de ta performance, et puis un peu après, on rentrera peut-être un peu plus dans le détail de tes méthodes, comment tu t'entraînes, c'est quoi tes objectifs, etc. Dans un premier temps, ce que j'aurais voulu que tu fasses peut-être très rapidement, c'est Ouais, que tu parles un peu de toi, peut-être de ton parcours, etc., d'où tu viens. ok. Donc moi, j'habite à Erquy dans une petite station balnéaire en Bretagne. Je me lance dans le coaching sportif et j'ai découvert la mémoire il y a pas si longtemps que ça. Enfin, on va dire réellement le sport de la mémoire en début d'année, au mois de mars. Et là actuellement, on est en septembre. Donc voilà, D'accord, tout récent. tout récent, ouais. Je reste un bébé Et dans t'as le milieu de la mémoire. et t'as découvert comment? J'ai découvert ça. Alors, je saurais pas dire exactement la première fois. On va dire que j'étais en train d'apprendre le néerlandais à la base. En fait, j'étais en voyage en Asie. Et bon, bah, j'ai rencontré des Néerlandais. Et je me suis super bien entendu avec eux. Et je me suis dit, si j'apprenais le néerlandais. Et j'étais Mhm. toujours intéressé par les techniques de la mémoire, mais j'ai jamais eu euh, vraiment les bons conseils au bon moment pour vraiment comprendre ce que c'était en fait. Et ce qui a Mhm. fait tout simplement que après je suis allé me renseigner, je suis tombé sur, enfin je me suis souvenu d'une des vidéos de toi qui était dans Popcorn justement, parce que je me souvenais Ah, et à l'époque ça restait quand même un petit peu flou, mais ça restait dans un coin de ma tête. Et je suis tombé aussi sur des vidéos de Memory Sport TV de Johannes et ouais. sur la création du palace mental, comment créer un palace mental. Et à Mhm. partir de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à utiliser les techniques pour apprendre cette langue. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Andrea Muzzi, donc le champion du monde contre Alex Mullen, l'ancien champion du Ouais. monde. Et là, je fais, mais c'est incroyable. Je suis parti sur Memory League et j'ai plongé dedans, quoi, tête la première. Et là, t'étais accro direct, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais carrément. Bah, de toute façon, ça s'est vu hein, sur le Discord. Dès le début, j'étais là tout le temps à T'étais à fond. fond. Je testais des trucs C'est des fois cool. débiles, mais ouais, ouais. Et toi, c'est marrant, tu dis le palace mental Ouais, au lieu du ouais, palais ouais, c'est mental. vrai, C'est le palais c'est pas un mental, ouais. palais, c'est un palace, quoi, Ouais, carrément. ouais, C'est ouais. cool. Bah, c'est bien, t'as bien commencé. Mais c'est fou Ouais. parce que Popcorn, effectivement, moi j'avais vachement sous-estimé, je connaissais pas trop à l'époque. En fait, le nombre de gens qu'on a touchés grâce à ça, Ouais. ça c'est plutôt cool. Que Donc ce soit bien du fait. près ou de loin, Mm. en réalité, Popcorn, ça a apporté énormément, je pense, à certaines personnes. C'est vrai qu'ils se sont dit, ah, c'est possible en fait. C'est pas une blague, c'est pas juste des génies Ouais. qui apprennent, et c'est possible. Et d'ailleurs, petite anecdote, du coup, par rapport à la découverte en fait du milieu de la mémoire, c'est qu'en fait, il y a un TEDx qui m'avait marqué à l'époque, et on m'avait appris la capitale de l'Albanie. Mhm. Et c'était justement par une association donc Albanie, je crois que c'était Alban et un Piranha, Tirana. Tirana, ouais. Et du coup, en fait, ça m'était resté dans la tête pendant des années, mais je savais pas qui est-ce qui avait fait ce TEDx. Et en fait, je me suis rendu compte après le championnat de France que la personne qui avait fait ce TEDx c'était Sébastien Martinez. C'est Sébastien. Ah exact, exact. C'est ça, et là je fais, Ah mais oui, non, c'est pas possible. je l'ai vu en plus, c'est TEDx, exact. Trop Ouais, trop bien. Si t'aimes bien les TED aussi, Talk, il y a celui de Joshua Feur qui est très sympa. ouais, Joshua Fer, j'ai pas Euh, vu. J'ai vu celui de il Boris est, Conrad, Boris qui en avait mais fait un. Joshua, je crois que je l'ai pas vu, ouais. Et, bah, celui qui a fait Walking with Ouais, Einstein. le livre le plus Euh, connu, hein, le fameux. je crois, ouais, ouais, c'est l'un des plus connus. Ouais. Ok, et alors du coup, donc toi à la base, donc c'était pour apprendre le néerlandais, Ouais. pour parler avec des filles, sûrement, je pense. Voilà. Et du coup, alors, euh, bah, on va parler un peu de tes perfs quand même, parce que là j'ai Ouais. tes stats sous les yeux. Parce que c'est ta première participation. Hein, Toute première. c'est ça que ça récompense le meilleur sport français. Donc en fait, le meilleur sport français, c'est le compétiteur français qui a eu le meilleur score parmi les nouveaux arrivants. Et parmi les nouveaux arrivants, tu es celui qui a eu les meilleurs scores. Et on peut dire que tu as eu des scores qui sont pas dégueux pour une première Ouais. participation. Parce que je vois là, sur les binaires, 5 minutes 360, ce qui honnêtement est très correct. Je sais plus ce que c'était mon premier score sur les binaires, mais c'était pas ça. Ce qui te met déjà à un bon niveau, quoi. Ouais. Sur les dates, tu as fait 57. Ouais. Très raisonnable, mais à mon avis, tu peux faire beaucoup mieux. Je Ouais. pense d'ailleurs que tu fais beaucoup. Je me prépare pour ça. On verra pour l'instant. J'ai pas encore fait mon D'accord. plan d'entraînement pour les prochains championnats, mais on verra ce que ça va donner quand même. Ok. Sur les images 257,
Bon, Ouais. déjà, tout ce qui est au-dessus de 250, c'est très raisonnable. Mm. Je vois sur les chiffres 15 minutes 480. Ça, c'est déjà très bon. Sur les noms et visages, 22. Bon, mais c'est une précipitation. C'est pas mon épreuve, ça, c'est mon petit Ouais. Nemesis, hein. Bah, elle est dure, Elle est honnêtement. très Les dure. cartes, 10 minutes, 156 cartes, donc ça fait quoi? 3 paquets? 3 paquets, ouais. T'avais fait 3 Trois paquets. paquets C'était tout ton pile. objectif, 3 paquets? 3 paquets tout pile. De toute façon, tout ce que j'ai fait ici, c'était planifié à l'avance. D'accord. Donc en Ouais, fait, tu as atteint tous tes objectifs c'est perso. ça. Et ouais. Ok, cool. Sur les 5 minutes chiffres, 201. Ok. Ça va vite monter, je pense. Sur les speed cards, du coup, ton paquet de cartes le plus rapide, t'as fait quoi? 115 secondes. Ouais. Ok. Alors bon, c'était. Bon, après, je pense qu'on en reparlera, tu vois, mais il y avait de la stratégie, on va dire, pendant le tournoi. Il y avait clairement de la stratégie. Donc, D'accord. Ah oui, ok. Au niveau des points, ouais, ok. ouais, fallait pas faire de bêtises. Bon, sur les chiffres parlés, sur les Spoken 13. Bon, bah, les chiffres parlés, c'est une épreuve très dure, hein. Ouais, c'est une On est épreuve super d'accord? dure, hein. Je Moi, m'étais il y a des plus entraîné championnats où, là-dessus. il y a des championnats où je fais 5 et puis des championnats où je suis Franchement, 99, c'est hein. si dur. Des fois, tu te dis, Ouais, tu utilises même pas de technique. En fait, tu peux faire mieux si t'es pas vraiment, vraiment concentré. Ouais, c'est vrai que les spoken, faut être préparé, quoi. d'accord. Et sur les mots, je vois 29. Bon. Ouais, qui s'est joué à pas grand-chose, quoi. Ça s'est joué à une clémentine au lieu d'une mandarine ou quelque chose comme ça. Donc, Ah d'accord, ah, ok. Ouais, donc en plus le bon encodage. ouais, Ok, ok. Du coup, alors, moi j'ai pas mal de questions pour toi quand même, mais après on les prend dans le sens que tu veux, il n'y a pas de bien sûr. souci, puis si tu veux intervenir, n'hésite pas. Déjà, c'était quoi ta routine ou ton entraînement avant le championnat? Comment tu t'es préparé? Parce que tu m'as quand même dit que tu n'as pas eu beaucoup de temps, parce que si tu as découvert ou tu as commencé vraiment en mars, Ouais, sachant que c'était quoi? C'était en juin, le championnat? ouais, c'est ça. Fin mars, j'ai découvert les techniques et je me suis lancé dedans. Genre, genre combien de jours par semaine, combien de minutes ou d'heures à chaque session, et qu'est-ce que tu faisais, Ouais. sur quel site, etc., et quelle appli? Ok, alors bah, je vais être 100% honnête du coup. Donc j'étais en voyage et en fait on arrivait dans une saison, il commençait à faire vraiment très chaud. Et donc là j'avais plus de temps libre parce que en plein après-midi c'est difficile de sortir dehors. C'est vraiment, il faisait super chaud. Du coup je me suis organisé. Alors déjà il fallait que je crée un système de chiffres parce que je savais que les chiffres c'était les épreuves les plus importantes. Alors du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis organisé, j'ai séparé ma journée en 2 à 3 fois. Donc en fait, je m'entraînais 1 heure et demie directement au réveil, une Mhm. heure et demie le soir juste avant de me coucher, et dans la journée, je m'entraînais 1 heure à peu près. Au milieu Waouh, de la ouais, journée quand même. quand j'avais le temps. Donc intense. Et je séparais du coup 1 heure et demie au début, par exemple, je faisais les cartes au début de la journée, et en fin de journée, je faisais les chiffres, et le lendemain matin, je faisais les mots, puis les noms et les visages le soir, et etc. Et je continuais comme ça en fait. Je séparais généralement en 2 disciplines par jour, 2 à 3, et ouais. Donc voilà. Et après, donc il y avait toute la création de mon système de chiffres à côté. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, mais T'es sur un Centium ou sur un Millennium? moi, C'est je sur suis quoi? sur un Millennium. Millennium D'accord. que j'ai créé et appris en 12 jours. Euh, Sérieux? ouais. Alors, j'en avais mal à la tête, D'accord. hein. Ouais, je m'en suis donné Ouais. mal à la tête parce que je me suis dit, quitte à faire. En fait, à la base, je voulais créer un PAO de chiffres parce que j'avais vu les vidéos de Nelson Delis qui conseillait ça Mhm. et je trouvais ça super intéressant. J'avais commencé à prendre vite fait mon numéro de carte bleue et je faisais, ok, ça a l'air cool, mais je sais pas. Je me suis dit, Mhm. Millennium, les meilleurs sont en Millennium, souvent, la plupart du Ouais, temps. ouais, la grande majorité. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y mec, crée, fonce. Et j'ai commencé à Mais mettre alors, attends, attends. tout ce que j'avais. Ouais. 12 jours pour le créer ou 12 jours pour l'apprendre? Non, non, 12 jours pour le créer et l'apprendre. Donc, Les deux. c'est-à-dire Donc, qu'en... en... attends, attends, parce Vas-y. qu'on s'explique bien, parce que là, moi, ça me paraît quand même ultra rapide, mais donc en 12 jours, tu avais créé tes 1000 images Ouais, pour tous tes nombres à 3 chiffres, et en plus, tu les connaissais par cœur ouais, parfaitement ou pas? ouais. C'est-à-dire, ça pouvait me Ok. prendre du temps, mais je les connaissais par cœur. Donc, bah, je vais expliquer comment j'ai fait si tu Ouais. veux. Donc, je crée entre 100 minimum à 200 images, donc enfin 3 chiffres d'affilée par jour. Donc au début je faisais de Mhm. 0 à 100, puis après de 100 à 200, etc. Et quand j'étais vraiment motivé, surtout vers la fin, j'en pouvais plus, j'en avais marre, je voulais speeder, et je faisais par 200. Donc voilà, donc ça m'a pris à peu près, Ok. on va dire 7 jours à les faire. Et à côté, en fait, j'ai mis toutes mes images dans un Memory Palace, en fait. Donc toutes mes D'accord. images, Alors, ça, c'est intéressant. Ouais. ouais, Donc,
tes images de ton millénium, tu l'as mis dans un En palace mental. palais Un palais mental mental. pour pouvoir tout simplement les réviser, quoi. C'est ça. Donc, comment je me suis organisé? En fait, je me suis dit, je vais séparer par centaines. On va dire un palais mental par centaine. Et Mhm. chaque palais mental, j'avais 10 locailles. Et dans chaque locaille, j'avais 10 images en fait. D'accord. Donc voilà, j'ai vraiment compartimenté ça. Et donc c'est mes 10 images qui interagissent l'une avec l'autre. Hop, ça passe à la suite. Elles interagissent l'une Et tu avec faisais l'autre. quoi, une petite histoire, c'est ça? Ou sur Ouais, c'est ça. chaque Une image? petite histoire, Ouais, l'une qui tape dans la deuxième, puis il se passe ça sur la troisième, etc. jusqu'à 10. d'accord. Et en fait, donc je les apprenais comme ça, en même temps de créer le Millennium. Et à la fin, au bout de 8 jours, le Millennium était créé. Et là, il me restait 4 jours pour vraiment tout apprendre parfaitement. Donc j'en apprenais au moins 100 par jour, voire 200. Et voilà, je les mettais dans Waouh. mon palais mental. Et après, je me testais, tu vois. Enfin, je faisais juste de la reconnaissance pour savoir si j'avais mes Mhm. images. Et des fois, je pouvais passer 30 secondes sur une image, mais sauf que j'avais jamais besoin d'aller rechercher mon image Dans le dans mes système. notes, en fait. Donc, Tu l'avais dans le palais, quoi. c'est ça, je l'avais. Donc, juste, je réfléchissais. Ça me prenait du temps, mais je réfléchissais et j'arrivais à les retrouver. Et ça m'a vraiment aidé parce que à chaque fois, aller rechercher dans ces notes, je trouve ça super compliqué. Hmm, Tu perds du temps, c'est difficile. Tandis que quand tu vas rechercher dans ta tête, c'est plutôt pratique et ça m'aide énormément aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, par d'accord. exemple, quand il y a toutes les preuves de mémorisation, on arrive au recall. Ça me permet, quand il y a assez de temps, je révise mes 1000 en fait. Et les 1000 D'accord. chiffres. Donc je révise tout Ouais. et j'arrive à retrouver en fait très souvent. Je Donc pense qu'on le fait tous, mais ouais, ouais. je pense que Mais je sais pas du coup quand tu l'as pas mis dans un palais mental, tu fais comment? bah, en fait, tu sais compter, donc tu comptes. Ah ouais, tu comptes? Ok. Bah, en fait, enfin, moi, Ouais. bah, enfin, comment dire? En fait, je vois les nombres. Ouais. Donc, par exemple, mais alors, ça dépend. Soit je révise tout mon système, donc là, je fais 0, 0, 0, 0, 0, 1, et puis en fait, je le lis dans ma tête. Tu vois, mais Ok. c'est comme si je voyais les nombres défiler devant moi, et donc je les lis très très vite. Ok. Soit vraiment, je me dis, tiens, il me manque une image ou deux, tu vois, parce que j'ai un trou dans je sais pas, dans ma séquence, et je me dis, je sais que ça doit être dans les 300. Donc, je vais démarrer juste par les 300. Ou je me dis, tiens, c'est un truc où il y a beaucoup de, je sais pas, de R, donc je vais aller dans les 4, tu vois, et je vais essayer, je sais pas, Ok. 344, 544. Voilà, et je fais plus par petite section. Ok. Mais sinon, ouais, j'ai pas, non, j'ai pas besoin de palais. Mais par contre, pour l'apprendre au début, je trouve ça très intéressant. Ah Et ouais. surtout qu'en plus, quand tu fais ça, quand tu cherches une image, en fait, tu révises les autres, Tu puisque c'est révises des les autres aussi. séquences de 10. Ouais. Et tu sais Donc, où elles sont placées. Et ce qui est ouais, bien, c'est c'est chouette. qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément, tu vois, quand j'arrive, par exemple, je commence, tu vois, je commence entre 0,00 et 0,10. Et en fait, juste, je vais à l'endroit où c'est placé et juste, je ressens si elle est là ou pas. Je cherche pas toutes mes images, je regarde presque aucune. Je Ah, ressens en fait. Juste, je ressens si elle est là et après, je passe à 0,20. Hop, je ressens et je passe très vite en fait de l'un à l'autre. Et je peux d'accord. du coup faire mon millénium très Ah, rapidement. comme si tu voyais les 10 d'un coup, presque. C'est ça, bah c'est ça en fait. Je vois des fois, je peux entre Ah, guillemets juste passer, je peux presque en voir 30 d'un coup parce que je sais si je sais pas comment expliquer, mais je ressens si l'image elle se retrouve dans cet endroit-là ou pas. alors, je vais faire un parallèle, je sais pas si c'est logique, mais je sais pas, tu cherches un truc, tu ouvres ton frigo et tu vois d'un coup tout ce qu'il y a dans le frigo, en fait. T'es pas obligé d'aller voir. Ouais, Enfin, tu vois, ouais, si ok, tu ouais, sais en tu fait ce sais, qu'il y a, ouais, est-ce qu'il y a du jambon dans ton frigo? T'as pas besoin d'aller dans ton frigo et de regarder toutes les cases du frigo. Tu sais s'il y a du jambon ou pas. Tu sais s'il y ouais, a de la moutarde ou pas. Tu sais si. Ok, ouais, ouais, c'est d'accord. ça, c'est ça. Ok. Ou je sais pas, genre, je sais pas moi, mais si j'ouvre un placard, en gros, je sais si là il y a des, je sais pas, il y a des vis ou si là il y a des clous, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, je sais pas si, mais ouais. Ok, d'accord, ouais, intéressant. c'est ça. Juste une petite question sur ton Millennium. Est-ce que tu es basé sur un système majeur classique, Non, une variante? D'accord. j'ai changé. Au début, j'étais sur un système majeur classique parce que j'avais vu justement une de tes vidéos. J'ai commencé à créer Mhm. à la base mon système majeur sur une de tes vidéos. T'étais avec Yolan, je crois, en train de. Yolan, ouais. Ouais, c'est Mhm. ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai commencé à créer. Et puis après, je fais, ah, le 7, pour moi, c'est un L, tu vois. C'est pas C'est un possible. L, hein, pour beaucoup de gens, ouais. Ouais, Pas et un K. Ouais. ouais, c'est ça. Le 5, c'est un S, voilà. Et du coup, j'ai D'accord. changé ça. Bah, J'ai c'est la changé quelques variante trucs aussi. de Sylvain, j'ai l'impression un peu. Alors, ouais, sur certains trucs, mais Ou j'ai aussi d'accord. d'autres changements, tu vois. Le 0, par exemple, pour moi, c'est le che ou le je. D'accord. Le 9, c'est le K. D'accord. Et voilà. Et il va vraiment falloir qu'on uniforme ça un jour. Il va nous Ouais. falloir une norme ISO parce que c'est pas possible, là. Les Ouais. gens, ils ont tous C'est des vrai. systèmes majeurs différents. C'est vrai, c'est vrai. À la base, il y a le système majeur de base. C'est vrai que ils peuvent être perdus, les gens, mais bon, après, faut juste leur dire, tu choisis ce que tu veux, et puis, Mm.
Et Ok. puis après, Alors tu restes dessus. là où je suis vraiment admiratif, c'est que, ok, mettons que tu créé ton Millennium, tu me dis en 12 jours, ok. Ouais. Euh, tu tu l'as créé à base de quoi? Est-ce que tu as pris un système existant pour t'aider avec des images ou est-ce que vraiment tu es parti de zéro? Et surtout, est-ce que du coup tu t'es retrouvé avec des doublons ou des trucs assez proches ou ce genre de Mm. choses? Alors, au début, comment dire? Je l'ai créé, je me suis juste dit: «J'ai telle image, je la mets». Hop, dès que j'avais une image qui m'intéressait, qui me plaisait, je la mettais. Des personnages de films, d'animés, de n'importe quoi, je mettais tout, des objets, et cetera. Et au bout d'un moment, tu arrives à un moment où ça devient très compliqué de remplir parce que tout ce qui est le plus facile à remplir, c'est déjà rempli. Et donc j'avais, je sais pas, 300, 350, quelque chose comme ça. Et là, je fais ça devient compliqué. Et du coup, j'avais mis un message sur le Discord et où il y avait déjà celui de le Millennium de Sylvain et de Mhm. Sébastien, je crois. Ouais. Et donc j'ai pris les deux, je les ai mis à côté et j'essayais de retrouver des trucs qui me correspondaient, mais il y en avait très peu en fait. Parce que Sylvain, il a un Millennium très Mhm. particulier, je trouve, il y a des mots que je connaissais même pas, Ouais. tu vois. Donc Et c'est fou. j'ai essayé de me Bah, débrouiller c'est avec ce très qu'il y avait, personnel, quoi. hein. Ouais. Pour ça, moi, je le partage assez peu, moi, mon Millennium. Pourquoi? Alors, déjà, il y a plein de mots en anglais, mais il y en a plein en allemand, il y en a en Ah ouais. japonais. Et puis parfois, c'est des personnages, ou même, c'est, je sais pas, je sais pas, tu mets tonton Henri, tu vois, c'est mon tonton, tu vois, ou je sais pas, ou cousin machin. Enfin, il y a des références qui sont, Ouais. où il y a plein de private Ah ouais, jokes, carrément. tu vois, où il y a des trucs de Donjons et Dragons, t'as des trucs, enfin, il y a des C'est trucs qui sont plus sûr. connus, ouais, effectivement, Star Wars, Marvel, tout ce que tu veux, tout le Ouais. monde connaît, mais je sais pas, ou tel plat, je sais pas, du fin fond du Périgord, je sais pas. Ah ouais, non, non, mais vraiment, on a tous nos associations tellement personnelles, en vrai, c'est... Enfin, je peux pas partager le mien, moi, c'est pas possible, tu vois. Je peux partager quelques idées, mais à chaque fois qu'on essaye de me demander, je fais, ouais, bah, c'est Après, difficilement si tu me partageable. demandes un nombre, ouais, ça clairement, éventuellement, tu vas Ouais, me dire, bah ouais, et c'est pour ça que c'est bien sur le Discord parce qu'on partage, on échange. Il y a même le MemoBot et tout qui aide un peu. Euh, donc je trouve ça aide, parfois ça aide. mm. Et puis il y a toutes les applis en ligne de recherche. Ok. Mais du coup, t'as pas trop de doublons, t'as pas Alors d'images ouais, qui se pour les doublons, s'entrechoquent. franchement, j'en ai eu quelques-uns que j'ai changés, mais en vrai, non. Alors aujourd'hui, je dirais, j'en ai peut-être quelques-unes, en vrai, mais je les change légèrement, et puis au final, ça passe. Donc en vrai, ça va, hein. Franchement, très, très peu. Très, très Bon, bah peu. cool, Donc ouais, cool, non, cool. franchement, ça va. Bah, tu as répondu à ma question, je crois. Et du coup, quand tu t'entraînes, donc c'était principalement tout seul, est-ce qu'après tu t'es entraîné pas mal sur le site, par exemple, d'IAM, sur vraiment les épreuves longues ou sur les épreuves plus courtes comme Memory League? Tu parlais de Memory League tout à l'heure. Ouais, en fait, j'ai commencé sur Memory League, mais Memory League, c'était plus une forme de test pour moi, pour voir où est-ce que j'en étais. Mais vu qu'il y avait le championnat, c'était l'IAM pour moi. Et ce que peu de gens font en réalité, mais moi, je me suis concentré à fond sur l'IAM parce que le championnat, c'était l'IAM. D'ailleurs, Ouais. donc j'étais sur l'IAM et j'essayais de prévoir ce que je pourrais faire pour le championnat de France. D'ailleurs, à la base, c'était pas prévu que je m'inscrive au championnat de France. Et c'est Julia, en fait, je lui ai Qui t'a dit, motivé? ouais, elle m'a motivé, mais c'est même pas ça, en fait. C'est que je lui ai dit, c'est quand les dernières inscriptions? Et là, elle me dit, c'est jeudi, donc dans 2 jours. Et on était en avril, tu vois. Et là, Ouais. début mi-avril. Et là, je fais, oh, putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais, bah vas-y, je m'inscris direct. En fait, un mois et demi plus tard, les inscriptions étaient encore ouvertes, quoi. Chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Non, non. Après, on met souvent une date limite qui est assez tôt Ouais, pour que les gens s'inscrivent, parce que nous, il faut qu'on puisse planifier aussi, qu'on puisse organiser, savoir clairement. combien de personnes viennent et tout. Par contre, clairement, s'il y a des gens qui, alors pas au dernier moment, parce que au dernier moment c'est compliqué, mais qui quelques semaines avant me disent, ok, est-ce que je peux encore m'inscrire et tout, en général, on ne dit pas non, il n'y a pas Ouais, de souci. ouais, ça. Du moment qu'ils s'inscrivent, il y a pas de problème. Du coup, Ok, ouais, bon bah principalement IAM, et après je m'entraînais ouais. aussi un peu pour faire des checks un peu avec Dorian. Donc Dorian qui était mon Mhm. principal concurrent pendant le tournoi, et c'était incroyable parce qu'il m'a Ouais. tellement motivé. En fait, il était toujours devant moi, mais c'était mon objectif, c'était mon objectif. Je l'ai poursuivi jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la fin du tournoi, je le lâchais pas. Je le Dorian lâchais qui pas. est très fort et qui s'entraîne énormément, Ouais, d'après ce que j'ai vu. ouais, Dorian est très Après, très fort. je te demanderai peut-être des pronostics pour le prochain championnat, mais Ok. ça pourrait être Oh, intéressant. ça va être dur, hein. Euh, Franchement, ça va être dur. Ça va ah être quelque ouais. chose encore, hein. Oh, ça va être incroyable. Euh, alors, les tables de rappel, les systèmes que tu utilises, tu m'as dit, donc tu utilises un Millennium et le système majeur. Est-ce que Ouais. tu as des méthodes un peu différentes, tu dirais, pour d'autres? Non, tu m'as pas dit pour les cartes que tu utilisais. Mm. Donc pour les cartes, je suis sur un PAO classique. Donc alors
à la base, j'ai commencé par les pics, chaque famille, on va dire, c'était une famille pour moi. Donc, j'avais des super-héros, j'avais les méchants, etc., la famille. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, je l'ai changé parce que je me suis rendu compte que ça correspondait pas si bien et je voulais des personnages plus différents. Et même dernièrement, j'ai encore changé une ou deux cartes. Et en fait, ça va, quand on change les cartes après, petit à petit, c'est pas grave. Changer tout son deck, là, c'est Mhm. très compliqué, mais petit à petit, c'est pas grave. Et donc c'est ça. PAO classique, ce qui m'a permis de bien évoluer, comme Dorian aussi, pareil. Et Ouais. on progresse à fond là. On est J'ai vu, là. j'ai vu. C'est la méthode du champion du monde, donc il n'y a pas de raison que Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. champion du monde en titre, Ouais, que ça marche pas, quoi. ouais. Et puis c'est vrai qu'un système à deux cartes, c'est c'est fatigant, Ouais, moi ouais. ça me Mais fatigue. j'ai essayé vite fait de le créer et je fais, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Vraiment, c'est. Il faut vraiment rentrer dedans. Une fois que tu as commencé à le créer, vraiment à rentrer dedans et dans le truc, voilà, c'est plus clair pour toi. J'ai toujours autant de mal à expliquer. Mais bon. Après, je trouve que le système à deux cartes, il est vraiment intéressant pour les épreuves longues. Tu vois, quand tu as beaucoup de cartes, donc notamment pour les championnats du monde, effectivement, Ah quand tu oui, as ça une se heure de répète pas cartes, quoi. c'est ça. Ça se répète, mais moins, beaucoup C'est moins. sûr que moi j'ai pas essayé parce que toi t'as fait quelques championnats du monde. T'en as fait un, deux. T'en as fait combien? J'en ai fait un. J'en ai Un. fait un. Ok. Ouais. C'était Un en éprouvant. Autriche en 2018. C'est crevant. C'est vraiment crevant. C'est épuisant. Déjà, un championnat de France, c'est pas facile. Et encore, nous, on le fait sur 2 jours. Mais avant, Ouais, faut imaginer, le championnat, c'était sur une journée. Donc, on commençait à 8 heures du mat. On finissait à minuit. T'as qu'à demander à Sébastien. c'est dur. Euh, donc, très, très dur. Et donc, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que tes épreuves de fin de journée, elles sont forcément beaucoup moins bien qu'à la maison. C'est sûr. Championnat du monde, c'est 3 jours minimum, quoi. Donc, Et même sur 3 jours, en vrai, ça doit être quand même super long parce que par exemple, l'épreuve des chiffres, c'est 1 heure de mémorisation, 2 heures de restitution, c'est ça? c'est 3 heures, voilà, c'est 3 heures. Oh, ouais, c'est si long, 3 heures. Non, Et les franchement, cartes, c'est pareil, horrible. t'as 3 heures de cartes. Enfin, Ah ouais. non, honnêtement, c'est ultra violent, ultra violent. Puis Mais c'est là que c'est un faut, marathon, quoi. ouais, c'est ça. Et puis il faut être prêt niveau palais mental aussi, hein. Parce que là, je commence à créer Euh, du coup. ouais, Je commence à ouais, me ouais. préparer parce que Ok. ouais, C'était ma question suivante. c'est C'est ça. combien de palets mentaux utilises-tu donc Ah, pour les 10 épreuves d'un championnat IM et après éventuellement même peut-être dans ta vie courante, quoi. ok. Alors, bah, au tout début, fallait que je crée tout ça déjà, donc c'était pas facile. Donc en fait, je créais des palais mentaux où j'utilisais un peu toutes les disciplines dessus. Puis après, Doran m'a dit, c'est bien que tu sépares en fait. Chaque discipline a ses propres palais mentaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un palais mental, qui est d'ailleurs un petit hôtel sur l'île de Koh Lanta, une auberge sur l'île de Koh Lanta en Thaïlande. Et c'est celui-là pour mes cartes rapides que j'utilise. Donc, Mhm. j'utilise quasiment tout le temps pour les cartes rapides. Donc, juste 17 emplacements classiques pour un PAO. Et après, j'ai donc pour l'instant euh, un palais de combien 30, 34, 60, 68 du coup 68 lokai pour les cartes longues, enfin cartes Mhm. 10 minutes. Donc, Mhm. ouais, j'ai ça. Donc, pour les cartes, ça m'en fait deux palais en soi, un petit, un plus grand. Pour les nombres, alors par exemple pendant la compétition, j'avais un petit palais, bah, un palais pour les 5 minutes, environ 40 lokai, et un autre environ 60, ouais, non, peut-être 80 lokai pour les 15 minutes, Mhm. et un pareil d'une trentaine pour les binaires. Que aujourd'hui j'ai transformé en fait. Mes 15 minutes, je sais que je vais pouvoir en faire beaucoup plus. Donc en fait, j'ai Ouais. tout ça là, je l'ai réuni juste pour les 15 minutes nombre en fait. Ouais, ok. Donc maintenant, en fait, c'est ça. J'ai un très grand palais pour les 15 minutes nombre, un palais pour les 5 minutes nombre. J'ai un palais de chaque, en fait. Et voir un de côté en réserve, tu vois, au cas où, si j'ai besoin. Si par Mhm. exemple, pendant l'épreuve, problème technique, plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut Ouais. être prêt à pouvoir tout refaire. Donc au total, tu dirais que tu as combien de palais environ là pour les épreuves? Vite fait. En vrai, bah, une dizaine. Mais après, les palais, je peux les séparer. J'en fais un peu ce que je veux, quoi. D'accord. Ça fait Et ouais. combien de lieux du coup? Combien de Loki, Je Lokai dirais 800, 700, 800. D'accord. Je pense, Ouais. 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 Je suis en train d'en créer encore. D'ailleurs, j'utilise euh, en fait un site pour visiter des maisons de luxe. Et j'en ai créé un comme D'accord. ça où j'ai actuellement 85 emplacements. Et j'en ai un deuxième là que je suis en train de travailler. Et pareil, je vais pouvoir avoir au moins la centaine
Donc voilà, je Sympa continue de ça. créer. Ouais. C'est quoi comme site? Tu vas Euh, chez Bill Gates ou quoi, non? Euh, non, non, ouais, je sais pas, je tape maison, luxe, visite 3D, et je vais D'accord. dessus, virtuel, Ah, hop, et c'est une puis bonne idée. je passe de l'un à l'autre, et en fait, ça m'a trop aidé à créer. Tu trouves la maison qui t'arrange, tu vois celle qui te convient, et là, tu fais, je me Qui te sens bien plaît. ici, Ouais. voilà, je me sens bien Ouais. ici, et puis tu vas, et puis tu retournes dessus, tu vois, parce que des fois, quand tu essaies de te souvenir d'une ancienne Oui, maison, un ancien appartement, tu vas changer des petits détails dans ta tête, mais là, au moins, t'as bien tout, sûr. tu vois. Donc ouais. Pas mal. Donc ouais, je dirais 700-800 emplacements, mais du coup, si un jour je souhaite faire les championnats du monde, faut que je sois prêt. Ouais, champion du monde. Après, moi, quand je les ai faits, les championnats du monde, honnêtement, j'étais pas prêt du tout. Ouais, Mais c'est pas grave en fait, parce que tu te testes déjà sur des épreuves plus longues, et puis tu sais que, je sais pas, il y a une heure de mémorisation, mais en fait, tu vas pas au bout. C'est-à-dire ouais, que tu t'arrêtes, je sais pas, au bout de 20 minutes, et en fait, tu révises, tu vois, pour être sûr de pas avoir d'erreur. ouais, Et tu essaies juste de battre toi ton record perso, quoi, tu vois. Donc ça reste très intéressant, même à faire et à vivre sur certaines épreuves. ouais. Ok. Alors ça, c'est une question que je pose qui me paraît moi plus intéressante pour les non-compétiteurs, c'est dans quel domaine as-tu appliqué ou appliques-tu les méthodes de mémorisation, tes palais au quotidien? En fait, à quel moment ça t'arrive d'utiliser tes capacités de mnémoniste où tu dis, tiens, bah là, ça va m'être utile, là, je vais apprendre ça, là, je vais l'utiliser pour ça. Euh, Ça, c'est une bonne question. En vrai, dès que j'ai envie d'apprendre des choses, je vais les mettre dans un palais. Ça peut être n'importe quoi. Je vois un truc sur un reportage, je le mets dans un palais rapidement. Faut se concentrer, enfin, faut essayer quand même de faire l'effort de le faire. Mais ouais, dès que je sais pas, j'ai envie d'apprendre un truc, je le fais. Quand ma voiture est garée quelque part, j'essaye de retenir l'endroit où elle était garée en utilisant cette technique. Euh, En vrai, il y a quand même pas mal de choses à faire. Bah, surtout si on veut apprendre. Alors aujourd'hui, je suis plus dans le milieu des études, mais par contre, par exemple, en fait, si tu veux, vu que j'ai lancé mon entreprise, à côté, j'ai un temps partiel où je travaille dans un supermarché. Et en Mhm. fait, des fois, je suis en caisse et j'impressionne les clients, quoi. J'ai les chiffres, j'ai les codes barres et en fait, tu peux pas, ils peuvent pas monter le Ouais, truc, le code barre. Hop, je prends, je retiens juste dans ma tête et je fais que ça, quoi. Et ouais, donc c'est bon ça. pour certains trucs, j'utilise. Pour les noms aussi, vraiment, j'utilise. Vu que là, je commence à rencontrer des gens pour mon entreprise, bah, j'essaie de retenir les noms. En vrai, c'est important. Donc, je les mets dans des Mhm. palets aussi, par exemple, pour les épreuves des noms. Moi, j'utilise un palais maintenant pour les noms et les Ah, visages. d'accord. Ok. Et je fais même moitié-moitié pendant l'épreuve. Homme-femme? Non, même pas. Pendant l'épreuve, je fais par exemple bah, sur Memory League, j'en fais 12 dans un palais et après, je continue sans palais. Donc c'est ce que je suis en train de tester actuellement. Ça a l'air de Ok. fonctionner, on verra encore par la suite. Mais comme ça, t'as vraiment une partie, tu sais qu'ils Ah, sont dans le palais, et les autres, tu sais qu'ils n'y sont pas en fait, en fonction de leur visage. d'accord. Donc à tester. Je suis en train de Ça, tester, je ferai des ça te retours, mais permet de ne pas en oublier, quoi. ouais, c'est D'accord. ça. Et d'essayer d'avoir l'intégralité, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je regrette, tu vois, mais je pense comme la plupart des mnémonistes, c'est quand t'étais étudiant, t'aurais tellement aimé avoir toutes ces solutions en Savoir ça fait. avant, C'est c'est clair. ça m'aurait tellement aidé. Moi qui n'étais pas très bon en cours, mais qui aimais quand même le domaine de la mémoire, en vrai, ça aurait été beaucoup plus ludique et ça m'aurait beaucoup plus donné Mhm. envie d'apprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient commencer ça, à qui il faudrait expliquer. Ouais, et puis même, c'est pas forcément pour tout, mais il y a toujours des domaines ou des matières qui te plaisent moins. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir une alternative, juste une autre méthode, parfois ça t'aide quoi, à Ouais, passer ce cap ou cette difficulté ou quelque chose qui est un peu là vraiment abstrait ou dur à retenir. Je trouve ça toujours bien d'avoir une méthode alternative. ouais. Cool. Euh, Est-ce que du coup, tu aurais des anecdotes amusantes à propos notamment de trous de mémoire ou de perte de mémoire? Ça t'est Hmm. déjà arrivé? Ou juste autour de la mémoire? Autour de la mémoire, une petite anecdote. Bon, en vrai, non, j'en ai pas tant que ça. En fait, je suis très récent dans le milieu de la mémoire encore, hein. Donc j'ai pas trop eu le temps. Les gens savent pas trop encore que je suis dans le milieu de la mémoire, etc. Donc j'ai pas encore trop eu le temps de me faire charrier là-dessus. Mais Mhm. non, en vrai, j'ai pas d'anecdote comme ça qui revient. Non, non, en vrai, non. Ça va. Pas On est de, tranquille. pas de souci. Non, non, pas de souci, c'est ces côtés-là. Euh, alors, à ton avis, pourquoi est-ce que ces méthodes sont pas plus enseignées ou sont pas plus connues du grand public? Bah, Parce je que je pense. suppose que quand on parle autour de toi, les gens deviennent quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu Ouais, c'est fais? ça. Ouais, ouais. Mais il y a des gens qui s'intéressent, d'autres gens qui disent, oh, ça doit servir à rien, tu vois. Alors Mhm. en vrai, ça peut être très utile. Et je pense que déjà, les gens ne connaissent pas ces méthodes.
Parce que même moi, qui en fait ai toujours été intéressé par quand même ce domaine de la mémoire, essayer d'apprendre Mhm. le cerveau, etc., j'ai jamais réussi à trouver. En fait, si tu veux, il y a quelques années, j'avais vu des photos, des miniatures YouTube, palais mental. Et en fait, tu vois une photo qui est à moitié en noir et blanc, etc. Et moi, à l'époque, je me suis dit, vas-y, attends, je vais créer mais un palais mental. Mais c'était il y a, je sais pas, 5 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et j'ai essayé de Mhm. le créer, en fait, dans ma tête, visuellement, j'ai juste essayé de le créer, sauf que c'était juste un truc en noir et blanc, un couloir avec une porte à gauche, une porte à droite, une porte à gauche, une porte à droite, et tout était Mhm. vide, en fait. C'était nul, et je fais, oh, c'est nul, et j'ai arrêté. Et je pense Mhm. parce que on communique pas encore assez dessus et les gens connaissent pas encore les réels bénéfices, notamment pour apprendre des langues. Par exemple, les verbes irréguliers, je pense que quand t'es au collège, si tu connais ces techniques-là, les verbes irréguliers, ça devient super facile, quoi. Donc, et je sais que Ah c'était un ben, problème, moi, quand ouais, j'étais au collège, tu vois, les verbes d'accord. irréguliers. Donc, Le ouais, vocabulaire, les formules, les ouais. gens connaissent pas D'accord. assez, mais c'est à nous de faire le travail aussi, hein. C'est à nous de les montrer aux Bah, gens et moi c'est vrai, le but de l'association, c'est pas juste de faire des compétitions, c'est aussi de diffuser ces méthodes auprès du grand public. Donc ouais. tu as tout à fait raison. Différent, mais autrement, ton épreuve préférée, c'est quoi pour les championnats? C'est compliqué. En vrai, j'aime beaucoup les nombres quand même. Franchement, tout ce qui est nombre. D'accord. 15 minutes non parce que t'as le temps de. Tu vois, tu peux faire Ouais, plein de noms. Puis après, quand tu reviens, tu révises et tu vas vite. Tu vois, tac, 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 tu ouais, t'enchaînes. Ouais, je pense 15 minutes non. Après, même les cartes, c'est cool. Mais par contre, en compétition, je stresse beaucoup sur les cartes. Tu vois, je stresse ouais. énormément. Donc, Et encore, tu les as pas fait au format physique. non, ouais, non. Il y avait le choix, Ah, hein, mais j'ai pas fait. Ça, je je pourrais peux te pas. dire qu'avant, au format physique, c'était l'enfer. Mais moi, je perdais mes moyens et tout, c'était Mais puis incroyable. personne le fait. Personne l'a fait au championnat de France, le format physique. Je crois Je pas, crois, non. Mais hein. on laisse toujours l'option parce Ouais, qu'il y a pas de raison, quoi. Mais, ouais, ouais, c'est clair. et ton épreuve détestée? Celle que tu redoutes le plus, je sais pas? Bah ouais, à la base c'était les mots, sauf qu'en fait là en ce moment je suis en train de un peu d'exploser au niveau des mots. Donc là par exemple j'ai testé l'IAM sans mots et en fait j'avais les 100 images qui sont revenues. Alors j'ai eu quelques erreurs, Mmh. mais en 5 minutes du coup j'étais content. Mais ma pire épreuve c'est clairement les noms et les visages, hein. En vrai il y a pas de. Elle est dure. Ouais, ouais, franchement elle est dure. Même IAM je crois je sais pas si c'est encore plus dur que Memory League, mais franchement Oui, les c'est visages, c'est difficile. très dur. Puis en Les plus photos, c'est très très dur. t'as deux noms entre guillemets par visage quoi, donc Mmh. faut être Non, on motivé. est d'accord. Donc pire épreuve. Oh, après, ah ouais non, il y a les spoken numbers. Ça, Les j'avoue que Spoken. il est sorti de ma tête carrément. Je veux pas en Les, entendre les parler. Spoken, les chiffres parlés, c'est une des épreuves Ah ouais, les plus non, redoutables, c'est je horrible, crois. c'est horrible. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes ou que vraiment ton livre de chevet sur la mémoire ou vraiment le truc sur lequel tu reviendrais que tu trouves c'est vraiment bien foutu pour les techniques de mémorisation ou pour se préparer enfin, ouais, ou juste les méthodes de mémorisation en général, quoi. Bah, je vais pas mentir, j'ai pas lu de livre sur la mémoire. Mais D'accord. ce que je peux conseiller, c'est le site de l'Association des sports de mémoire où il y a pas mal de techniques. Ouais. Et voilà. Mais il faut que je m'achète le livre de Sébastien Martinez quand même, histoire de voir un petit peu ce qu'il a Lequel? mis dedans, Il parce en vient que d'où? le nouveau là, le nouveau qu'il a sorti, j'ai vu son petit Le reportage nouveau, sur ouais. Arte là. En vrai, Je l'ai toujours pas lu. tu l'as toujours pas lu? J'ai honte. Mais en même temps, j'en ai quatre Ouais. des bouquins de Sébastien. Alors, Non, hein, mais peut-être ça peut être intéressant de le lire, tu vois, pour conseiller aux gens, peut-être qui démarrent dans le milieu, etc. pour débuter, Ouais, les bouquins de Sébastien, je c'est les ça. trouve très très bien. Mais, Ouais, mais non, j'en ai pas lu. J'ai voulu en si lire. tu as l'occasion, honnêtement, celui de Joshua Feur, Ouais, parce qu'en fait, il parle du monde de la compétition aussi. ok. Et c'est vrai qu'en tant que compétiteur, Hmm. c'est sympa. Ah ouais, Je ok. trouve. Ouais, maintenant que je suis vraiment Euh, dedans, ouais. Ok, voilà. Alors du je regarderai coup, ça. voilà, ma prochaine question, c'est quoi tes objectifs pour la prochaine compète, pour le prochain championnat de France? Alors, prochain championnat de France. En vrai, ça dépend si Sylvain sera là ou pas. Mais si. Alors, attention, moi quand je dis objectif, ok, parce que toi tu veux oh, je sens qu'il va nous annoncer une victoire carrément. Euh, mais tu fais comme tu veux, tu peux annoncer ce que tu veux, Ouais, mais moi, en termes de, souvent mes objectifs, c'est des objectifs qui sont perso, tu ouais, vois. En termes en gros de performance ou ok. peut-être de points de classement ou je sais pas. Ouais. Mais tu peux m'annoncer un classement, il n'y a pas de Non, non, problème. non, moi je veux être premier sur le podium, hein, Ok, ok, Bah c'est après, cool. Donc tu vises le ouais, j'ai top. encore du temps, tu C'est vois. top. Mais Mm. c'est l'objectif, quoi, c'est d'être premier sur le podium. Mais il va y avoir beaucoup de concurrence avec Loïc Dorian et peut-être d'autres qui vont arriver après, on sait pas, avec les nouveaux entraînements Mhm. qu'on va mettre en place à la rentrée. Il y a de plus en plus de compétitions. Je sens que Mais c'est ouais, très très chaud là. ouais, ouais, Je sens qu'en 2024, là, le niveau va monter ouais. de ouf là. Oh oui, oh oui. Je veux dire que Ok, là, je vais mais me toi, tu vises préparer. le top. Ouais, Ah, ouais. c'est cool. Et même après, je Et veux du faire les coup, championnats du monde.
Et tu voudrais faire les championnats du Ouais, monde. Du coup, en Suède, je suppose, l'année d'après, quoi. c'est ça. Cool, 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 cool. Et du coup, en point de classement, ça voudrait dire quoi pour toi, être premier français à l'heure actuelle? Il a fait combien, Sylvain? Il a fait 5000, un truc comme ça? Ouais, Ouais, alors ça, Sylvain, il a 5000, déjà fait 1000 en compétition, ouais, hein, sans vouloir ouais, faire peur, ouais, mais. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Alors après, si Sylvain vient, moi c'est toujours pareil. Si Sylvain vient, je dis bon, allez, on vise la deuxième place. Mais ouais, c'est sûr, c'est Sylvain, sûr. il est tellement Ouais, il hors est sol, je tellement haut, trouve. hein. C'est vrai qu'il est tellement. Mais il est classé 11e mondial, je crois, sur ses temps, hein. Ouais, enfin, souvent il est dans Il est. le top 10 Ouais, ouais, et il est impressionnant, c'est quoi. monstrueux. Mais ouais, avec un plan détaillé, je suis préparé. Je sais pas, j'aimerais bien un jour les 5000 points, mais je sais pas, tu vois, je suis qu'à 2900 pour Ouais. l'instant. Mais je me dis, faut que je calcule, faut que je fasse mes calculs. Par exemple, 100 mots sur IAM, combien ça vaut. Après, pendant la compétition, toujours, il y a le stress, etc., qui rentre en jeu, hein. Fais Ça, tes c'est. calculs, fais tes petits calculs, Faut tu que je les fasse verras. mes Mais en tout cas, calculs. c'est bien de voir qu'il y a des gens Ouais. qui visent le top. Ah ouais, ouais, ça Ça, c'est c'est cool, clair. ça veut dire que C'est clair. On va c'est essayer de bien parce pousser que les gens ça vers le va haut. motiver les autres aussi. Ouais, Tu vois, ouais, ça carrément. clairement. J'ai pas parlé à Dorian encore, mais Mm. faut que je le fasse aussi, quoi. Ouais, ouais, Dorian Euh, très très fort, hein. Vraiment, il a fait le paquet de cartes en moins de 30 secondes. Là, il y a une semaine D'accord. ou deux. C'est monstrueux. Et est-ce qu'il y a des records comme ça, ou des niveaux que tu aimerais bien atteindre, par exemple sur le paquet de cartes, sur un certain nombre de chiffres en 5 minutes ou quoi, ou toi plus Euh, des. Bah, en vrai, sur le paquet de cartes, là, c'est de rejoindre Dorian. Encore pareil, hein. Je vais Donc le quoi, rejoindre 30 parce secondes? qu'il est, c'est ça, 30 secondes pour l'instant. Ouais. Après, sur les nombres, je crois. Ouais, après, j'en suis très loin encore, hein, pour l'instant, mais je crois que c'est les 15 minutes, c'est les 1000 nombres, quelque chose comme ça. 1000 nombres en 15 minutes, Ok. c'est ce que Sylvain a fait, je crois, pendant la compétition, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais. Et ça serait. Enfin, 1000, c'est quand même. C'est emblématique, quoi. Donc, ouais, ça. Au moins les 100 mots sur l'IAM, du coup, parce que je vois si je Mhm. suis capable de reconnaître maintenant toutes mes images, je me dis que dans 7-8 mois, enfin, pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Et ouais, après les dates aussi, le record de France, c'est 105 dates, je crois. Donc, je me préparerai pour ça aussi. Et voilà, c'est déjà des bons objectifs perso, hein. Cool. Ouais. Cool, cool, cool. Super. Est-ce que tu as des conseils pour les gens ou les néophytes, les gens qui voudraient faire des compétitions ou qui hésitent à se lancer en fait? Est-ce que j'aime bien, je teste un petit peu de mon côté, mais je sais pas si je devrais faire un championnat ou pas. Déjà, je conseillerais aux gens de venir aux entraînements qui vont être mis en place à partir du 19 septembre, si je dis pas de bêtises. Sur le Discord, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, ça serait simplement des gens même qui connaissent pas les techniques, c'est juste déjà de tester pour des choses simples, des choses basiques, une liste de courses, n'importe quoi, et simplement pour se rendre compte qu'en fait c'est très efficace même quand on n'a pas d'entraînement. Parce que moi c'est comme ça que ça a fonctionné au tout début. J'ai commencé à apprendre les mots en néerlandais. Au début j'utilisais les flashcards. Et sauf que tu répètes, tu répètes, tu révises, mais en fait c'est pas la meilleure méthode, tu vois, pour apprendre. Et quand tu te concentres un peu plus sur chaque mot, tu fais ah, donc ça j'arrive à me souvenir de ça. Comment c'est possible? Bah oui, si j'ai Hmm. l'image qui est placée à cet endroit-là. Donc je conseille aux gens de peut-être aller sur Memory League, commencer les petits trucs de base, les mots, les noms et les visages, etc. Euh, les images aussi. Je trouve que c'est très bien pour démarrer. C'est pour ça que le format découverte a été mis en place aussi pour la compétition. Exact. Et ouais, commencer sur des choses simples, vraiment des choses basiques, des petits trucs à retenir du quotidien, et ça peut nous plonger après dans l'univers de la compétition, on ne sait pas. Bon, bah cool, nickel. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Je sais pas, est-ce que toi, il y a des choses, d'autres choses que tu veux parler, que tu veux partager avec l'ASM, avec les Euh, membres? Ouais, bah non, bah en vrai, je suis super fier d'avoir rencontré tout le monde parce que c'est un univers qui s'est ouvert à moi. Je suis très récent dedans, j'ai été super bien accueilli. Je suis arrivé aux premiers entraînements, j'étais tout nul, j'étais un bébé dedans et on me conseillait. Il y avait Sébastien, il y avait Loïc qui me conseillait et franchement, ça m'a mis dedans. On a vraiment une super ambiance. Tous les gens que j'ai rencontrés pendant le championnat étaient adorables. L'organisation était trop cool. C'est vrai qu'il y a une bonne Donc ambiance. ouais, non, Ça, non, c'est cool aussi. franchement, il y a une ambiance exceptionnelle. Après le soir, quand on allait boire un coup aussi, c'était cool. Donc en vrai, j'adore cet univers et vraiment, si vous pouviez essayer de mettre un pas dedans, au moins pour découvrir ce que c'est et être un petit peu curieux, franchement, faut foncer, faut pas hésiter. Cool. Bon, bah merci beaucoup, Nicolas, pour ton Pas de temps, souci. tes performances. Et puis, Ouais. du coup, on se reverra aux entraînements Ah ou au ouais, prochain championnat. ah ouais, c'est clair. Bon bah Merci à merci toi. Guillaume. Bonne Ouais, journée. merci, salut. Ciao.